Allez, départ du camping, j'ai une demi-heure d'avance par rapport à d'habitude. Wow, amazing! Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller faire un peu de off-road. J'ai repéré une piste qui a l'air magnifique. Alors vu comme je suis chargé, vu mon mal de dos, vu mon niveau, etc. Évidemment, ça va être une piste ultra débutant, quoi. Hein. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est les paysages auxquels je peux accéder. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah, c'est exactement ce genre de paysage que je préfère. Bon, et peut-être aussi une plage de sable blanc avec des cocotiers, une pina colada. Ok, mais là quand même, ça envoie du lourd. Effectivement, cela fait maintenant 3 jours que je suis entouré de montagnes en permanence et c'est un régal. Surtout qu'elles ne sont pas comme à la maison. À chaque sortie de virage, paf, c'est une nouvelle surprise. Tiens, encore un Allemand en réserve. Allez, désolé monsieur, mais vous êtes devant les paysages. Ce matin, je dois couper à travers les montagnes pour rejoindre la ville de Cortina d'Ampezzo. J'avais donc repéré une petite route pour ça, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi belle. Ce tracé va se retrouver dans mon guide pour découvrir les Dolomites. Vous aurez le lien sous la vidéo. Ici, je suis vraiment en plein cœur des Dolomites. Ces massifs sont perturbants pour le sens de l'orientation car, vu qu'ils ont un peu tous la même morphologie, et que je tourne autour dans tous les sens, j'ai l'impression de les avoir déjà vus. Mais les routes sont toujours bien différentes. Bref, je vais m'en tenir à suivre la trace sur le GPS. C'est mon 5e jour de road trip, seul. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, c'est une première. Me voilà dans un environnement totalement inconnu et je dois dire que je suis plutôt surpris. J'ai réussi à prendre mes marques, j'ai mon petit rythme et je profite à fond de ce que j'ai devant les yeux. Jamais je n'aurais imaginé faire ça un jour n'étant pas un solitaire. Alors, si un jour vous aussi ça vous démange, ne serait-ce qu'un peu, foncez, partez, franchissez le cap et allez vivre votre aventure. Ah, et je ne vous en avais pas parlé, mais la Transalp, une moto à la réputation solide qui a la cote en ce moment, eh bien, je n'arrivais pas à m'y faire. Les vibrations, les bruits, est-ce bien normal? Est-ce qu'elle va bien? J'ai pourtant fait une révision de folie cet hiver. Je n'étais pas serein. Et finalement, ça y est, je crois qu'on vient de s'apprivoiser. Allez, petit plein d'essence à Cortina d'Ampezzo. Grosse ville très touristique et très riche, comme vous pouvez le voir. Et donc après, ce sera direction le petit chemin que j'ai repéré et qui nous fait descendre sur un lac magnifique tout là-bas. Quand on roule seul, même avec un intercom, avec un peu de musique, on finit par se mettre à chanter ou à divaguer. Et lorsqu'on rentre et qu'on découvre tout ça, je dois dire qu'on se marre bien. Si t'aimes rouler en forêt, tape dans tes mains. Si t'aimes rouler en forêt, tape dans tes mains. Si t'aimes rouler en forêt, si t'aimes rouler en forêt, si t'aimes rouler en forêt, tape dans tes mains. Et là, faut imaginer que je tape bien fort, mais vu que ça guidonne avec celle-là, je vais pas lâcher le guidon. Hein. Je suis en train de me prendre un petit pied là. La route elle se balade tranquillement dans la forêt. Je suis prêt. Posé sur mon sac derrière pour soulager le dos. Je suis comme un papy. Mais je kiffe. C'est énorme. À ça. Depuis tout à l'heure, de voir cette route bordée de sapins avec les montagnes derrière, j'ai l'impression d'être en train de rouler au Canada. Tiens, c'est une idée qui me plaît bien ça d'ailleurs. C'est un truc de fou, je suis encore dans un tunnel de malade. Ça fait au moins 10 minutes que je suis dedans.
c'est l'heure de la pause. J'ai trouvé un petit bar sympa pour manger un bon petit bout. Et ensuite, les montagnes m'appellent. Je vais attaquer la petite route en gravier. Je sais pas ce que ça va être, un peu hors piste. Pour longer toutes ces montagnes à travers une rivière. Et ensuite, ça va me permettre de voir un lac magnifique et de refaire une petite boucle pour pouvoir rentrer vers là à peu près où j'étais ce matin. La pression commence à monter, car j'ai fait pas mal de kilomètres pour venir chercher ma section off-road, dont je n'ai aucune idée ni de l'état, ni de la difficulté, ou encore de sa distance. Bon, bah je crois que c'est un fail, hein. Et merde. Et merde. Bon, je viens de poser la question à la serveuse du bar où j'étais. Elle m'a dit ouais, c'est fermé, mais c'est pas fermé. Elle m'a dit faut pas vous inquiéter, profitez, allez-y. Bon, on verra. Elle m'a dit si tu vois quelqu'un de bizarre sur la route, genre mets du gaz. Ok. Ouais, moi non plus, je ne suis pas hyper fan du concept. Seulement, je n'ai pas non plus envie de faire demi-tour. Et puis, j'ai la bénédiction du pilier de comptoir qui m'a assuré que d'une, il n'y avait rien de clair sur ce sujet, et de deux, qu'il n'y avait personne en pleine semaine. Alors hop, on grimpe. Franchement, je ne regrette pas d'avoir pris la piste car les paysages sont top. Pour le moment, la piste est bien roulante, et même si je suis bien chargé, avec mes pneus mixtes, ça se passe plutôt bien, pour le moment. J'arrive au pied d'un mur d'épingles à cheveux qui a conservé sa route goudronnée. J'ai une petite déception car je crains que la piste soit déjà terminée. Et puis finalement, une fois en haut, ça repart. Putain, et dire que là-dessus, Ichibout, c'est le roule à 80. Et puis, après une petite église perdue ici, ça grimpe d'un coup tout droit. Fini les graviers, ici on passe sur du gros caillou. Je passe de gauche à droite pour essayer de prendre la meilleure trace. Aucune idée de combien de temps ça va durer. J'entends les pierres qui sautent de partout sous la Transalp, je prie pour que les valises JV restent bien accrochées et je garde une certaine vitesse pour me challenger un peu. Eh bien je n'aurais jamais cru que ce soit si physique. Le cardio monte rapidement et j'ai la Transalp qui trace sa route en dansant dans tous les sens. Bon, elle a l'air contente. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des mois que faire du tout-terrain me démange, mais genre beaucoup. J'ai envie d'aller dans des coins de nature perdus, de pouvoir accéder à des coins qui se méritent. Alors je viens de ramener il y a peu de temps un engin à 2 roues qui devrait être à l'aise pour cela. Je veux dire encore plus que la Transalp. Pour suivre ce projet qui va démarrer cet hiver, pensez à vous abonner à la chaîne et à bien cliquer sur la petite cloche des notifications. Eh ben, c'était bien crevant. Est-ce que tout le monde est là? Ouais, on dirait. Wow. Je retombe sur de la route que je pensais retrouver encore un peu plus loin. Prochaine étape, le lac de Sauris. Là-bas, j'avais lu qu'il y a une section en pleine nature au top, mais qu'il fallait avoir bien confiance dans ses freins. Et comment vous dire, ce n'est pas l'atout qu'on retient sur une Transalp, donc je vais plutôt rester sur les petites routes. Ah, c'est con parce que quand j'avais fait mes repérages pour le road trip, j'avais vu que sur cette route en gravier là-bas, il y avait un super beau pont et tout, je voulais passer dessus, ça faisait vraiment truc vintage. Bah sauf que le pont il était posé sur le côté, arraché, ils étaient en train de refaire la route quoi. Bon. En tout cas, encore un environnement de dingue pour rouler. Alors maintenant pour aller à mon lac, il
m'annonce pas mal de temps pour 20 km, alors je sais pas à quoi m'attendre. Ça va pas mal comme décor, non? Encore une belle surprise, un col super roulant avec des vues typiques des Dolomites. Décidément, c'est vraiment un coin pour rouler en moto ici. J'arrive enfin au lac de Cerise, que je n'imaginais pas du tout comme ça. « 3,90 m, il va peut-être falloir que je m'assoie là, je passe pas. Hein. Bienvenue dans les entrailles du monde. Et attends, j'ai pas des lumières moi? Ah si. Mais je te trouve de ces endroits moi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait que ça a été creusé hier. J'attaque ensuite le petit col de Purat, dont la route fait franchement penser à une petite course de côte. Passo Purat. Et voilà, il était bien ce petit col. Excellent mon gars. Bon, maintenant on redescend. Eh, salut les filles, on s'était pas vu depuis les Pyrénées. Remarque, c'est peut-être pas les mêmes. Allez, retour du côté de Cortina d'Ampezzo. Encore 1h30 de route là, sur des petites routes comme ça, avec en toile de fond les Dolomites là-haut. Changement d'ambiance dans les oreilles, un peu de bon entendeur. Je sais pas si vous connaissez, vous le trouvez sur SoundCloud et sur Spotify, tout ça. C'est un petit DJ, enfin un bon DJ français. Il fait des super mix. Je vous garantis que ça met la patate. Cette route va continuer comme ça pendant au moins 1 heure. Rien de mieux pour terminer cette journée différente des autres. Eh ben, je vous garantis qu'il faut pas se plaindre des routes de France. Hein. Je viens de me taper 5 km de rainure.
hyper dangereux. Avec mes pontées pourries, ça faisait... Allez hop, 20 minutes et je suis au camping. Ouais. Ouf, il y avait marqué no campers, mais c'est des campers vannes. Que les tentes et les petits vannes. Et ben moi, c'est exactement ce que je veux. Alors, essayons de trouver un coin sympa. J'espère que cette petite boucle vous aura plu. Pour ne pas rater la suite, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Demain, je me fais la tournée des lacs du coin et ensuite cap sur l'Autriche. Je viens déjà de voir des paysages incroyables et je ne suis pas au bout de mes surprises, croyez-moi.